Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo introductive aux architectures web. Ou plutôt, cette vidéo sera beaucoup plus un élément de rappel des architectures web ainsi qu'une vérification du bon fonctionnement de notre lab ou des différents éléments qu'on va pouvoir exploiter au niveau de notre lab par rapport à ce chapitre-là. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par un petit rappel concernant les architectures web, suivi par les différents éléments intéressants qu'on va pouvoir essayer de récupérer à travers notre analyse. Et enfin, nous finirons par un lab où nous allons pouvoir découvrir l'environnement web sur lequel on va pouvoir travailler. De manière générale et globale, nous retrouvons donc une architecture web qui est composée de clients, d'un serveur web et d'un serveur de données. Tout ça, bien sûr, abstraction des langages de programmation utilisés. Donc nous parlons du cas le plus simple possible. Au niveau du client, qui représente n'importe quel utilisateur qui va pouvoir naviguer sur un site web à travers un navigateur quel qu'il soit, ce dernier va donc pouvoir effectuer des requêtes HTTP. Requêtes qui vont être effectuées au niveau d'un serveur web. Serveur web qui peut être de type Apache, IIS ou encore Oracle et ainsi de suite. Le serveur web va donc retourner la page demandée par l'utilisateur, mais avant cela, il va pouvoir envoyer une requête SQL au serveur de données afin de pouvoir récupérer les données ou informations qui ont été requêtées par ou demandées par le client. Au niveau de ce serveur de données, on retrouve des SGBD tels que MySQL, Oracle et ainsi de suite. À partir de là, on a le renvoi des données du serveur de données au serveur web. Et à partir de là, le tout est renvoyé en HTML à notre client. Et donc, au niveau de notre approche, nous allons donc nous focaliser vers une simulation de client afin de pouvoir donc récupérer les différentes pages de notre serveur web, sans oublier bien sûr le serveur de données. Et à travers les éléments qu'on va pouvoir récupérer, quels qu'ils soient, le but étant de pouvoir chercher à pouvoir automatiser des tâches d'exploitation de vulnérabilité, ainsi que de recherche d'informations susceptibles de nous intéresser dans notre approche de test d'intrusion. Notre but étant donc de pouvoir récupérer la structure, pour être plus précis, du document qu'on est en train d'analyser, afin de pouvoir donc cibler les différents champs susceptibles de nous intéresser dans notre approche d'exploitation, donc dans notre approche offensive, comme nous allons donc pouvoir le découvrir au niveau des prochaines vidéos. Sans oublier bien sûr les headers qui vont pouvoir contenir un bon nombre d'informations susceptibles de nous intéresser. La seule problématique qu'on va pouvoir découvrir et qu'on va pouvoir discuter plus amplement au niveau des prochaines vidéos reste la problématique des documents mal formés qui ne respectent pas donc les standards de développement. À ce moment-là, nous allons donc pouvoir découvrir comment on va pouvoir traiter cette problématique afin de pouvoir récupérer les différentes informations qui vont pouvoir nous servir dans notre méthodologie. Sans plus tarder, allons jeter un petit coup d'œil sur notre environnement web qu'on va donc pouvoir exploiter tout au long de ce chapitre. Une fois au niveau de notre machine Kali Linux, le point le plus important est de pouvoir vérifier si notre serveur Apache démarre convenablement. Donc dans notre cas, nous allons donc l'effectuer grâce à la commande suivante. Donc on va tout d'abord l'allumer, donc le mettre en start grâce à la commande service Apache 2 start. Donc je vais remettre rapidement donc le clavier en français. Et donc on va vérifier si tout cela marche convenablement. Donc voilà, et on va aller vers ce 192 ou simplement donc le 127.0.0.1 et normalement nous devrons avoir la page par défaut donc d'Apache 2 qui va pouvoir s'afficher.
Dès lors, nous pourrons donc commencer les différentes manipulations au niveau de notre lab. Il faut aussi savoir qu'au niveau de notre environnement web, il est important de pouvoir vérifier que notre machine Metasploitable 2 fonctionne convenablement et qu'elle est accessible. Donc supposons, donc là on a récupéré l'adresse IP de cette dernière, donc le 192.168.18.216, à savoir qu'on a déjà vu comment pouvoir déployer cette dernière au niveau de la vidéo de préparation du lab. Nous allons donc accéder à cette dernière pour vérifier que tout va bien. 216, voilà, parfaitement. Et en fait, pourquoi on aura besoin de Metasploitable 2, qui est en fait une machine vulnérable? C'est en fait principalement pour de la DVWA, donc pour Daemon Vulnerable Web Application, pour donc une machine qui est en fait une machine ou une application web vulnérable qui nous sera utile lors des prochaines étapes de notre lab. Le nom d'utilisateur et le mot de passe étant par défaut admin et password. Donc, comme on vient de le citer, cette machine va donc nous être utile, ou cette application web vulnérable va nous être utile, dans plusieurs tâches d'automatisation et de tests de vulnérabilité, principalement d'injection SQL, ou encore de CSRF ou d'XSS. Cela aussi représente pour vous une bonne plateforme de test offensive, que ça soit par rapport aux vulnérabilités web ou encore aux vulnérabilités orientées services et systèmes. Donc vous pouvez aussi vous entraîner dessus vu que cette dernière est vraiment vulnérable. Donc je parle bien sûr de Metasploitable 2 de manière générale, de fond en comble. Il y a la nouvelle version donc Metasploitable 3 qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qu'on va aussi pouvoir découvrir, mais dans d'autres formations, vu que pour l'instant, la version 2 est suffisante pour nous. Je vous dis donc, chers Alformers, merci de votre suivi et de votre confiance, et à la prochaine vidéo sur Alform.